Bonjour. Est-ce que vous faites partie des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions? Est-ce que vous connaissez vraiment toutes vos émotions qui ressortent, qui s'expriment, qui sont parfois difficiles à identifier? Est-ce que vous avez des difficultés justement à gérer ces émotions, à gérer le flux qui est en vous, à gérer cette chaleur, ce chagrin, etc. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous et vous allez voir pourquoi. Donc on va vraiment ici voir dans cette vidéo comment développer son intelligence émotionnelle. J'appelle ça une intelligence non académique, car on a montré avec différentes études maintenant que l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel est aussi important, voire plus que le quotient intellectuel. L'émotion est une sorte d'intelligence. Et c'est pour ça qu'il est important de réussir à la développer pour évoluer. Et vous allez voir pourquoi. Donc, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez un manque de confiance en vous, forcément, puisque c'est un manque de confiance qui vous empêche d'exprimer vos émotions. Et ces émotions réfrénées vont entraîner encore un manque de confiance. Votre gestion des émotions est difficile. Vous pouvez exploser, vous pouvez vous refermer. Vous subissez la vie plutôt que de la vivre, puisque vous avez du mal justement à exprimer vos émotions, vous vous cachez, vous évitez de vous montrer, et du coup, vous ratez des occasions. Et vous êtes dans un troupeau de moutons sans émotion, qui font métro boulot dodo, puisque montrer ses émotions, peut-être que vous avez appris ça dans votre enfance ou votre adolescence, c'est mal. Hein? Le arrête de pleurer, arrête d'être content parce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent dans le monde, etc., etc. Donc, on a pu vivre dans une certaine société où on a encadré, trop cadré la gestion des émotions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut exploser. Et les conséquences, si on ne résout pas cette intelligence émotionnelle, si on n'en profite pas, c'est d'avoir des relations compliquées. Des relations où il n'y a pas d'émotion, pas d'expression des sentiments, il n'y a pas d'authenticité, forcément. Et du coup, les relations sont très légères, fragiles. On perd confiance en soi, mais on perd aussi confiance en les autres. On devient de plus en plus triste. Cette tristesse qu'on n'ose pas exprimer, mais elle nous ronge. On baisse dans l'estime qu'on a de nous-mêmes, puisque les émotions sont des signaux qui nous permettent de nous connaître, c'est des signaux personnels, qui nous permettent de nous valoriser, de donner de la valeur à ce qu'on est, une richesse. Si on enlève notre richesse, nous n'avons plus rien. Et on peut finir épuisé justement à vouloir réfréner nos émotions. Les émotions qui sont très fortes, à ne pas à vouloir les contrôler tout le temps, ça va vous épuiser. Et vous pouvez finir dans le doute, l'anxiété et l'angoisse pour le reste de votre vie. Donc on va voir ici 3 parties pardon, pour comprendre les émotions, savoir les gérer, les réguler et comment elles vont être exprimées dans les relations interpersonnelles. Pour comprendre les émotions, il faut savoir les reconnaître, les identifier et savoir d'où elles viennent. Pour reconnaître les émotions, il faut les ressentir. Donc accepter ce que vous vivez en vous. Est-ce que ça vous fait de la chaleur? Est-ce que ça vous fait du froid? Est-ce que ça vous fait des choses dans le ventre, dans la gorge? Voilà, essayez de ressentir où ça s'exprime. Prenez le temps de ressentir, de vous concentrer sur ce que ça vous fait. Ensuite, allez chercher à accueillir ces émotions. Une fois que vous ressentez, acceptez-les. Elles sont en vous, elles font partie de vous, donc dites-leur bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Merci d'être venu parce que ce sont des signaux d'alarme, des signaux d'alerte, des signaux de quelque chose. Comme un voyant sur votre voiture qui s'allume pour vous signaler quelque chose. Avant de tomber en panne d'essence, il y a un voyant qui vous dit attention, vous n'avez pas beaucoup d'essence. Donc une émotion, c'est pareil, elle va vous avertir que quelque chose se passe en vous. Donc accueillez-la. Accueillez-la pour essayer de la comprendre. Ensuite, identifiez-la. Donc pour les identifier et les nommer, il faut connaître les émotions. Donc on peut partir de 6-7 émotions de base, mais on peut aller vraiment très, très loin. Il y a des jeux d'émotions justement qu'on peut faire avec les enfants pour les aider à comprendre les nuances. Entre la fierté, la joie, le bonheur, il peut y avoir une petite nuance. Après chacun met ses critères. Mais on peut justement, en imaginant l'émotion, se dire: «Ah, qu'est-ce que ça me fait me ressentir? La fierté plus que la joie». Voilà, donc on peut avoir différentes émotions qui peuvent être le dégoût, la surprise, le mépris, la joie, la tristesse, et cetera. Donc, qui sont assez générales et assez globales et après on peut trouver les nuances de ces émotions. Donc à vous de chercher justement ces petites nuances pour être plus à l'aise pour les accueillir et les identifier et les nommer. Et une fois que vous saurez justement les cataloguer, vos émotions, ce sera beaucoup plus facile pour vous pour les reconnaître. Et ainsi, on va voir comment trouver les origines de ces émotions. On va comprendre les déclencheurs. Une fois que vous savez les nommer, les reconnaître à chaque fois, toujours le même ressenti, vous dites: «Ah, c'est à chaque fois que je vis cette situation-là, que je suis avec cette personne-là». Donc vous identifiez les déclencheurs. Et le fait d'identifier les déclencheurs et de reconnaître les causes, ça vous permet de travailler dessus. Est-ce que vous pouvez changer les causes, les éléments déclencheurs, les environnements qui vous créent ces émotions? Est-ce que vous pouvez les éliminer, les éviter ou peut-être changer votre approche? Si être une certaine personne vous déclenche de la colère, comprenez ce que cache votre colère.
Est-ce que c'est une colère parce que c'est lié à un événement qui vous a rendu triste, qui vous a déçu, qui est lié à un manque de confiance? Voyez ce que ça vous fait. Et si cette personne justement vous crée à chaque fois de la colère, mais que vous êtes obligé de l'avoir parce que c'est peut-être votre patron, votre collègue de travail, peut-être changer votre approche. Essayez de vous dire de comprendre pourquoi il y a une colère et peut-être essayer de discuter avec cette personne pour résoudre le problème ou peut-être changer d'espace, de travail et cetera. Je vous invite vraiment à laisser venir les émotions pour les comprendre. Si vous réfrénez, vous ne comprendrez jamais. Là, je viens de vous parler de la colère. Si on s'arrête juste à la colère, on ne sait pas quelles sont les causes de la colère. La colère, c'est souvent une émotion qui va en cacher d'autres. C'est une émotion, on va dire, d'explosivité. Et cette émotion explosive va cacher peut-être, comme je l'ai dit, de la tristesse, de la déception, de la peur, et cetera, qui sont des émotions plus profondes, plus sournoises, on va dire. Donc, laissez venir pour comprendre. Et quand vous comprendrez, vous saurez mieux gérer les situations qui vous font du mal ou même qui vous font du bien. Si vous savez qu'il y a des situations qui vous font de la joie, qui vous font de la fierté, qui vous font du bonheur, du plaisir, allez les chercher. Allez chercher ces éléments déclencheurs. Et ensuite, vous allez pouvoir réussir à les gérer. Les gérer pour pouvoir réguler, exprimer et éviter justement les réactions impulsives. Donc, le but de réguler, c'est pour mieux gérer. Quand on parle de gérer, ce n'est pas contrôler et réfréner et restreindre les émotions. Pour réguler, c'est justement réguler un débit, pour que ce soit toujours en flux, on va dire, continu des émotions, qu'elles puissent sortir, qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent être accueillies et sortir et après laisser la place à d'autres émotions pour venir. Car si c'est bouché justement avec le contrôle, avec la restriction, un jour ça va finir par exploser. Comme une digue qui empêche l'eau de passer, comme un barrage, et cetera. Au bout d'un moment, s'il y a une faille, une vulnérabilité, ça va exploser. Et souvent, bah, ça finit par exploser au bout de quelques années car la pression est trop forte. Ah, si à force de voir toujours la même personne qui vous déclenche la colère, mais vous la réfrénez, vous la réfrénez, vous la réfrénez, un jour, la dernière goutte d'eau, comme on dit, va tout faire exploser et ça risque d'être vraiment très désagréable pour l'entourage, l'environnement, mais vous-même, car le trop plein va vous faire du mal. Donc voilà, le but c'est de réguler, d'accueillir pour réussir à apaiser et avoir un flux continu. Donc pour réguler, différentes techniques existent. On parle de cohérence cardiaque, donc ça, je vous invite à peut-être à vous renseigner, mais je ferai une vidéo prochainement là-dessus. La cohérence cardiaque, c'est de vous concentrer sur votre respiration, la ralentir, donc avec des cycles, géométriques, peut-être carrés, circulaires, et cetera. Donc là, différentes techniques qui seront abordées plus tard et cela va permettre de ralentir le rythme cardiaque et cette cohérence cardiaque va vous permettre de sécréter des hormones plus positives, de permettre justement de générer cette fluidité dans la circulation des émotions pour réussir à les accueillir. La concentration sur la respiration, c'est pareil. Ça va vous permettre vraiment de vous couper de l'environnement perturbant et de réussir à accueillir les émotions parce que vous leur laissez l'espace. La méditation, donc différents types de méditation, et cetera. Je vous invite vraiment à essayer différentes techniques, à vous approcher de spécialistes ou à voir mes prochaines vidéos qui vont en parler. Pour exprimer, donc pareil, là, on a vu l'accueil. Pareil, accueillir les émotions, elles vont rester en vous. Donc si vous ne les exprimez pas, ça peut faire un trop plein. Le but d'exprimer les émotions, c'est d'avoir une expression constructive avec la personne, l'environnement, et cetera. Le but, c'est d'assumer vos émotions, elles sont à vous, c'est votre richesse, c'est votre personnalité, c'est votre ressenti, c'est votre perception du monde qui a déclenché ces émotions. Assumez-les. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est vous qui avez déclenché l'émotion. Assumez-les et expliquez pourquoi vous êtes en colère. Expliquez pourquoi vous avez eu peur. Expliquez pourquoi vous êtes joyeux. Et ça va apporter une communication constructive avec les autres personnes. Et du coup, des relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies. Ça peut également entraîner les autres à faire de même. Et là, les liens seront beaucoup plus solides. Dans l'expression des émotions, il faut éviter tout ce qui est jugement, reproche. Donc vraiment aller chercher le «je». Je ressens ça par rapport à l'action que tu as accomplie là, plutôt que de dire: «Tu as fait ça, donc je suis en colère». Là, vous reportez l'expression d'une émotion sur la responsabilité d'une personne. Vous êtes 100 responsable de votre émotion. L'élément déclencheur, c'est la personne ou l'action qu'elle a accomplie. Donc dites: «Je me sens triste quand tu fais ça». Ça va vraiment réussir à dédramatiser des situations. Vous allez voir, prendre le temps et le recul d'exprimer de cette façon-là, vous allez voir que ça va apaiser beaucoup de situations conflictuelles. Et on va justement aborder le dernier point, c'est pour éviter les réactions impulsives. Donc dès qu'on sent qu'une émotion bouillonne, c'est souvent la colère, donc on va vraiment parler de la colère, prendre du recul. Prenez du recul sur pourquoi vous êtes en colère. Qu'est-ce qui déclenche cette colère? Est-ce qu'il y a des émotions cachées? Donc comme j'ai dit, la peur, la tristesse, la déception, etc. Une certaine blessure, de la gêne, voilà. Cherchez vraiment ce qui se cache derrière la colère. Prévenez l'entourage qu'il y a quelque chose qui va sortir, qui bouillonne.
que vous n'êtes pas bien, que vous avez un ressenti particulier. Peut-être que ça peut être la joie, si vous avez envie d'exprimer la joie. Vous pouvez prévenir que vous allez sauter de joie. C'est très bien. Et justement, ça peut être communicatif. Et prenez le recul pour temporiser. Temporiser avant de donner une réponse. Si c'est quelque chose, une expression, une phrase que quelqu'un vous donne, vous dit et vous blesse, que ça fait monter en vous la colère, temporisez. Dites que ce que vient de dire la personne vous fait du mal, vous blesse, que vous allez prendre quelques minutes avant de répondre. Et vous allez voir que ça va faire baisser la pression déjà. Et vous avez prévenu la personne que ce qu'elle vient de dire, que son action du coup, donc c'est pas elle, mais c'est son action, a créé quelque chose chez vous. Donc réfléchissez vraiment à ce qui déclenche l'émotion, partagez, exprimez, et ça vous permet de préserver l'entourage et de préserver également vos relations. Les relations qui sont importantes pour vous. Et même vous préservez peut-être votre travail et éviter d'être licencié parce que vous avez eu un coup de colère. Et tout ça va cette expression, cette intelligence émotionnelle va vous permettre de vous épanouir dans des relations interpersonnelles de qualité, en développant l'empathie, la communication émotionnelle et gérer les conflits intelligemment. L'empathie. L'empathie, un rappel, c'est se mettre à la place de l'autre pour comprendre. Ce n'est pas se mettre à la place de l'autre pour ressentir. On n'est pas dans la compassion ni dans la sympathie. Beaucoup de personnes font l'amalgame. Beaucoup de personnes nous disent qu'on peut ne pas être empathique parce qu'on peut être froid, distant, mais on peut comprendre l'émotion de la personne. On peut comprendre ce qu'elle pourrait ressentir. Mais le fait de ne pas ressentir la même chose, c'est là où on a justement cette intelligence émotionnelle de ne pas se surcharger de ce qui se passe chez quelqu'un d'autre. Si une personne est triste, nous n'avons pas besoin d'être triste aussi, si l'événement ne nous concerne pas. Si l'événement nous concerne forcément. Donc là, on n'est pas forcément dans la compassion ni la sympathie, qui va vous rajouter une surcharge émotionnelle inutile. Donc faites bien la part des choses entre empathie, compassion et sympathie. Si vous tombez dans la compassion et la sympathie, vous allez souffrir au même titre qu'une personne, alors que la personne n'a pas besoin de ça. Elle a besoin peut-être de réconfort, de soutien. Si vous êtes dans la compassion et sympathie, vous ne pourrez rien lui apporter. L'empathie va vous permettre de comprendre et de lui donner le soutien dont elle a besoin. Donc évitez le jugement pour l'empathie. C'est surtout ça, évitez le jugement. Si une personne est triste, ne dites pas: «C'est pas grave». Si c'est grave pour la personne, c'est grave pour la personne. Donc apportez-lui ce dont elle a besoin. Donc demandez-lui: «De quoi as-tu besoin pour aller mieux? De quoi as-tu besoin pour passer cette étape difficile?» Vous comprenez qu'elle est triste. Donc là, vous avez identifié la tristesse. Vous comprenez que la personne est en colère. Vous avez identifié la colère. Donc demandez-lui: «Qu'est-ce qui te met en colère? Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour soulager ta colère?» Donc là, on va après tomber dans l'écoute active. Donc l'empathie, c'est ça. Réussir à écouter, à proposer, à comprendre l'émotion de l'autre, à écouter ce qu'elle a à dire. Donc si elle a besoin d'exprimer sa colère, d'exprimer sa tristesse, d'exprimer sa joie, laissez-la s'exprimer, donnez-lui l'espace et ensuite ça va créer justement un lien de confiance et c'est ça qui est important. Pour réussir vraiment à développer la communication émotionnelle, on tient compte de l'émotion de l'autre en partageant la sienne. Donc l'autre peut avoir aussi une réaction quand on va exprimer notre colère, notre déception. Ça peut créer de la tristesse, également de la colère chez l'autre personne, de la peur, plein de choses, de la surprise. Donc soyez aussi ouvert à l'expression de l'émotion de l'autre. Mais il faut faire ça dans une relation de partage, de communication. Parler, comme j'ai dit tout à l'heure, du «je». «Je ressens ça lorsque tu fais telle action». Donc là, on revient sur l'action. Il y a un «tu», mais c'est «tu fais telle action». «Je me sens blessé lorsque tu me dis que» voilà, donc là, c'est l'expression qu'a pu dire la personne qui vous blesse, mais pas dans le: «Tu m'énerves, tu es désagréable, tu es méchant». Là, ce sont des accusations, alors que la personne, en vrai, au fond d'elle, n'est pas méchante. Elle ne cherche pas à vous énerver. C'est l'action qu'elle vient de faire ou ce qu'elle vient de dire qui vous provoque ça. Mais peut-être que chez une autre personne, ça ne fait pas ça. Donc, revenez vraiment au jeu. Recentrez-vous sur le jeu. Pour vraiment favoriser le partage et l'échange et avoir des relations interpersonnelles de qualité. Et ainsi, on pourra vraiment apporter une intelligence dans la gestion des conflits. La gestion des conflits personnels, professionnels et même autres. Parce qu'on va apporter des résolutions constructives. En exprimant nos émotions, on va vraiment aller chercher à entretenir des relations constructives, à chercher des solutions. Des solutions pour conserver la relation interpersonnelle, qu'elle soit professionnelle, familiale, autre. On va, en exprimant, permettre à l'autre également de s'exprimer. Et en fait, chacun va apporter sa pierre à l'édifice et ça va encore plus renforcer les liens dans l'authenticité. Mettez en avant les sentiments. Les sentiments, ça a été maintenant prouvé, justement, on a parlé tout à l'heure du quotient émotionnel qui est même parfois plus important que le quotient intellectuel. C'est mettre en avant les sentiments, parce que les sentiments, c'est quelque chose de très profond et très fort et très authentique. C'est ce qu'on appelle le vrai, finalement. Quand on parle de ses sentiments, on dévoile sa richesse. Donc on met sa richesse sur le tapis, l'autre doit mettre sa richesse sur le tapis et on partage nos richesses. Et je rappelle qu'il faut éviter les accusations. Donc si on veut exprimer quelque chose qui nous a fait du mal
dans l'action de quelqu'un ou dans les propos de quelqu'un, on revient sur le je me sens mal, je suis en colère, je suis énervé lorsque tu me dis ça, lorsque tu fais ça, lorsque voilà, tu n'as pas rempli tel dossier alors que j'en avais besoin. Voilà, donc c'est là, on revient sur des choses, extérieures, factuelles. On ne vise pas une personne en particulier, on ne vise pas son identité, d'accord? C'est comme, on a pu avoir par le passé quand on était enfant et qu'on avait une mauvaise note à l'école, le «tu es nul». Là, c'est une accusation qui touche directement la personne. Donc comment voulez-vous après qu'on se développe émotionnellement et même personnellement, si quand on est petit, on nous dit: «Tu es nul». Par contre, on peut dire: «Je suis déçu de la note que tu as ramenée, car, ça montre que tu n'as pas travaillé en maths». Peut-être. Donc c'est le fait de ne pas avoir travaillé qui déçoit. On ne dit pas que vous êtes nul. Donc, vraiment chercher à recentrer sur le jeu et sur les actions et les propos des autres qui ont pu être déclencheurs. Pour résumer, l'intelligence émotionnelle se base sur la compréhension des émotions, donc l'accueil des émotions, les ressentir, les accueillir, les nommer. Donc il y en a 7, on va dire principales et après on peut aller un peu plus loin si on vient chercher les nuances. Donc plus vous avez de nuances, plus vous serez riche pour pouvoir exprimer vos émotions et les ressentir. Ainsi identifier les déclencheurs pour pouvoir les gérer et les réguler et communiquer, les exprimer, les assumer pour avoir des relations de plus en plus authentiques dans vos relations interpersonnelles. C'est là où il est primordial justement de s'écouter, donc se comprendre, donc prendre le temps de temporiser, prendre le recul quand une émotion arrive, les quelques minutes qu'il faut, les quelques secondes qu'il faut avec la respiration, la méditation pour accueillir, pour réussir en plus à écouter. Si on s'écoute et qu'on écoute, on est dans l'empathie, on est dans une relation vraiment solide. Et ça, c'est une relation intelligente. D'où l'intelligence émotionnelle, l'intelligence qui est pas académique, mais qui me permet vraiment d'aller très loin. Et en exercice, je vous demande d'écrire quelles sont les 2 principales émotions que vous vivez actuellement, les plus fortes ou celles que vous vivez, de façon récurrente actuellement. Décrivez les ressentis que vous avez au fond de vous, au niveau physiologique, psychologique et identifiez les déclencheurs. Et vous allez voir justement que les déclencheurs sont souvent les mêmes ou similaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.